Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence par le dossier qui enflamme toute l'Espagne. Le FC Barcelone a officiellement déposé une demande de conciliation contre Florentino Pérez, première étape obligatoire avant une plainte pénale pour diffamation. Si le président du Real Madrid ne retire pas ses déclarations concernant l'affaire Negreira, il s'exposera à des poursuites pénales en bonne et due forme. Pour comprendre pourquoi cette situation est arrivée, il faut revenir aux déclarations de Florentino lors de sa conférence de presse du 12 mai. Le président du Real avait affirmé que l'affaire Negreira est le plus grand scandale de corruption de l'histoire du football mondial. Il avait également déclaré qu'il aurait pu gagner 14 championnats supplémentaires si on ne les lui avait pas volés, des accusations extrêmement graves et directes contre le Barça. La réponse du Barça via son président par intérim Rafa Just avait déjà été très ferme mardi. Pour lui, Florentino a eu recours à la calomnie et à la diffamation pour déstabiliser le club catalan. Le message était clair, personne ne ternira le nom du Barça ni son écusson. Et aujourd'hui, le Barça a joint les actes aux paroles avec cette demande de conciliation officielle. La déclaration officielle du Barça est sans équivoque. L'objectif est que Florentino Pérez se rétracte de certaines déclarations qu'il a faites en connaissance de leur fausseté et qui sont calomnieuses et offensantes pour l'image et la réputation du club. En cas de non-rétractation, la plainte pénale suivra automatiquement. La guerre entre les deux plus grands clubs d'Espagne prend une dimension judiciaire inédite et ça risque d'occuper les tribunaux pendant très longtemps. On vous pose la question, vous pensez que ça va aller jusqu'au procès? Dites-nous en commentaire. Direction le Barça avec une info qui va surprendre tout le monde. Lamine Yamal va avoir de la concurrence très sérieuse pour les tirs au but la saison prochaine. Et elle vient d'une recrue très inattendue, Anthony Gordon. Pour comprendre la situation, il faut regarder les chiffres. Lamine Yamal a tiré 7 pénaltys la saison dernière, toutes compétitions confondues, en faisant le meilleur tireur du Barça devant Rafinha et Lewandowski. Mais Anthony Gordon arrive au Barça avec un bilan de 10 pénaltys tirés cette saison et 10 transformés, 100% de réussite. Avec Newcastle et avec l'Angleterre en amical, il n'a jamais manqué. C'est un spécialiste absolu dans l'exercice. Harry Kane est certes le tireur attitré de l'Angleterre, mais quand le capitaine a été remplacé mercredi en amical, c'est Gordon qui s'est avancé et qui a marqué. Sans trembler, Flick va donc avoir un beau dilemme à gérer entre ces deux tireurs. Lamine gardera probablement la priorité, mais Gordon sera là pour prendre le relais à la moindre hésitation. Une concurrence saine qui ne peut que faire progresser les deux joueurs. Le Barça reste totalement déterminé à recruter Julián Álvarez malgré tous les obstacles. Deco et Flick le considèrent comme l'attaquant idéal pour remplacer Lewandowski dont on va parler un peu plus loin. L'Argentin veut venir au Barça, le Barça veut l'Argentin. Mais l'Atlético de Madrid bloque tout avec une clause libératoire de 500 millions d'euros qui rend le transfert quasiment impossible dans des conditions normales. Et au Barça, on espère que Julián Álvarez ne rejoindra pas la longue liste des grands joueurs qui ont failli signer mais qui ne sont jamais arrivés. Cette liste est longue et douloureuse. Pogba, Verratti, Di Maria à cause de désaccords financiers, Rabiot à cause d'une prime à la signature jugée inacceptable, De Ligt qui a préféré la Juventus, Beckham qui a choisi le Real Madrid, Nico Williams qui s'est désisté au dernier moment. Cette dernière perte reste une plaie ouverte au Camp Nou. Mais au Barça, l'ambiance reste sereine, le mercato est encore long, l'arrivée de Gordon a déjà renforcé l'attaque et la conviction que Julián Álvarez fera partie du projet est totale. La patience est le maître mot. Vous pensez que le Barça va finalement réussir à recruter Álvarez? On veut votre avis en commentaire. José Mourinho a déjà défini le noyau dur de son staff technique autour de João Tralhão et Pedro Machado, ses deux conseillers les plus fidèles. Il s'est même rendu à Valdebebas avant l'annonce officielle pour commencer à préparer la saison. Fidèle à sa méthode, il aime être là le lendemain, voir qui arrive tôt et qui arrive en retard et s'atteler immédiatement à l'accélération des choses. Mais il lui manque encore un dernier élément. Mourinho cherche une personne ayant des liens avec le club ou une expérience du football espagnol. Le nom de Pepe avait circulé, mais l'ancien défenseur n'a jamais été une vraie priorité et aucun contact officiel n'a été établi. Mourinho prend le temps nécessaire pour faire le bon choix. La pré-saison démarre le 13 juillet et tout doit être en place avant cette date. Moment savoureux avec les Bleus à Waltham. Jean-Philippe Mateta a donné ce vendredi la conférence de presse la plus courte et la plus surprenante de cette Coupe du Monde. 14 minutes, une vingtaine de questions, des réponses de moins de 10 mots à chaque fois. Face à 80 journalistes, l'attaquant de Crystal Palace a répondu le minimum syndical. Sa punchline sur Olise, c'est un bon gars, on rigole beaucoup, je le connais depuis qu'il a 19 ans. Sa description de lui-même, j'aime bien rigoler, c'est important. Et sur l'équipe de France, je n'ai jamais évolué avec autant de talent, j'en profite, c'est du bonheur. Décontraction totale ou inconfort face aux médias. En tout cas, Lucas Hernandez a lui été beaucoup plus bavard en défendant Mbappé. Quand tu es Mbappé, tu es observé partout, mais il est 100% motivé pour le mondial. Et sur la relation Mbappé-Dembélé, il a été très clair. Après, je pense que Kylian, vous le connaissez tous, c'est un joueur différentiel, c'est un joueur extraordinaire.
Après, c'est vrai que quand tu es Kylian Mbappé, ton focus, tout le monde te regarde beaucoup plus avec la loupe, on va dire. Tout ce que tu fais sur le terrain, en dehors du terrain. C'est vrai que c'est jamais facile d'être Kylian Mbappé. Mais pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et je sais que là, il est à 100% motivé pour commencer cette Coupe du Monde. J'étais pas là pendant la préparation, mais ils m'ont dit qu'il s'est très bien préparé. Et même là, aux entraînements, on le voit qu'il est très motivé. Il a envie de commencer cette compétition. Et tous les critiques qu'il a pu avoir pendant cette saison, je pense qu'il va bien les taire. Petite inquiétude cependant, William Saliba et Théo Hernandez sont ménagés à l'entraînement. Le staff se veut rassurant, mais on surveille ça avant le match contre le Sénégal mardi soir. Info grave et importante, Thomas Partey a été interdit vendredi d'entrer sur le sol canadien à cause de ses 5 chefs d'accusation pour viol et agression sexuelle pour lesquels il a été inculpé. Le milieu de terrain de Villarreal ne pourra pas disputer le premier match du Ghana contre le Panama. Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2021 et 2022 quand il évoluait à Arsenal. Il avait plaidé non coupable en septembre 2025 et un nouveau procès est prévu le 2 novembre 2026. Le Ghana devra donc se passer de son cadre pour ce premier match crucial. Et on termine avec une info qui va surprendre tout le monde. Robert Lewandowski serait en route vers les États-Unis avec son agent Pini Zahavi pour finaliser un transfert au Chicago Fire en MLS. Le club américain pousse très fort pour boucler ce deal et Lewandowski considère sérieusement cette option. Un contrat de 2 ou 3 ans lui a été proposé. L'ancien buteur du Barça qui vient de quitter le club catalan en fin de contrat pourrait donc terminer sa carrière en Amérique. Une nouvelle ère pour une légende du football mondial. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. La guerre judiciaire entre le Barça et le Real Madrid va être passionnante à suivre. Dites-nous en commentaire qui va gagner ce bras de fer et si vous pensez que le Barça va finalement recruter Julián Alvarez, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite.